2022, une année vraiment particulière. Les 2 caméras en live ont permis un suivi riche en rebondissements. Avec 9 jours d'avance par rapport à l'année passée, le premier œuf est pondu le 7 mars sur le nid 1. Et 2 jours plus tard, le 9 mars, sur le nid 2. Sur le nid 1, 4 jours vont s'écouler avant la deuxième ponte, et 2 jours supplémentaires pour la troisième. Sur le nid 2, il faudra attendre le 12 mars, soit 3 jours, pour la ponte du deuxième œuf. Hélas, le 15 mars, l'un des 2 œufs est cassé et mis de côté sur le bord de nid, à droite de l'image. Le lendemain, un 3e œuf est pondu, même s'il n'en apparaît plus que 2 dans le nid. 4 et 3 jours plus tard, les 4e et 5e œufs sont pondus, ce qui porte le total à 4, compte tenu de la casse du 15 mars. Casse ou non-viabilité d'un des 3 œufs sur le nid 1, toujours est-il qu'il ne reste plus ce 25 mars que 2 œufs à couver. Comme si cela ne suffisait pas, sur le nid 1, de nouveau un œuf est rejeté le 10 avril. La dissection des images par Acrola révèle que le cigogneau a tenté de sortir de son œuf vers 7h30, mais sans succès, d'où ce rejet par l'adulte vers 15h30. Le 12 avril, sur le nid 2, le premier cigogneau a vu le jour il y a 2 heures, après 34 jours d'incubation. Deux jours plus tard, un œuf percé. Peut-être une deuxième naissance de la journée. Il faut patienter jusqu'au lendemain pour voir apparaître ce deuxième cigogneau, soit 3 jours après la première naissance. Quatre jours plus tard, un 3e. Et encore après 4 autres jours, le 4e. Il se trouve que les écarts entre les naissances correspondent à ceux des pontes, donc tous avec la même période d'incubation, à savoir 34 jours. Pour rappel, la couvaison débute dès la ponte du premier œuf. Le souci, comme on peut le voir sur ces images, ce sont les différences de taille, et par voie de conséquence, de grosses difficultés d'alimentation pour les plus petits. Comme on pouvait le redouter, un des 2 derniers nés n'a pas survécu et le 27 avril, il est rejeté hors du nid par l'adulte. Le 2e subira d'ailleurs le même sort. Le 30 avril, la nichée ne compte plus que 2 cigogneaux. Le 5 mai, encore un coup du sort. La femelle est blessée à une patte. Néanmoins, elle ne négligera pas son devoir de mère et continuera à alimenter ses 2 derniers cigogneaux. Pendant ce temps sur le nid 1, malgré le dernier œuf régulièrement couvé, rien ne se passe. C'est un échec. Avec cet accouplement, peut-être encore un espoir avec une ponte de substitution. Peine perdue. Le 11 mai, l'œuf est mis de côté, on en restera là. Sur le nid 2, la cigogne mâle continue d'apporter épisodiquement quelques matériaux.
Le mercredi 25 mai, c'est le bagage en direct. Donc pour tous ceux qui ont envie de noter la bague, on aura OBPY pour le plus grand et OBPZ pour le plus petit. Donc en effet, comme il dit Hubert, elle se nourrit surtout d'écrevisses de Louisiane. Bien sûr, on entend souvent que il y a plus de grenouilles chez nous et que souvent elles mangent de tout. Effectivement, elles vont manger des grenouilles, parfois des couleuvres. On va avoir aussi du poisson, des insectes, tout ce qui est petits rongeurs derrière le tracteur durant la fauche. Mais par exemple, pour les pelotes de réjection qu'elles ne mangent pas, on voit bien à la couleur que on a surtout de l'écrevisse diluvienne. On a encore des carapaces ici qu'on peut voir, des squelettes d'insectes. La couleur est quand même suffisante pour comprendre l'aliment majoritaire des cigognes. Finalement, ça se régule bien parce que plus il y a d'écrevisses et plus il y a d'oiseaux qui mangent les écrevisses. Donc finalement... 2,730 kg. 2,730 kg pour le premier. Et pour le petit dernier... Il y a 2,550 kg. Merci. Début juin, il est temps de se dégourdir un peu les ailes. Une bonne nouvelle, la cigogne femelle semble aller beaucoup mieux. Nous avons passé la mi-juin, il commence à faire chaud. Et après un peu plus de 2 mois au nid, il est temps de s'entraîner à voler. Les 2 cigogneaux font l'hélicoptère. Le 24 juin, toute la petite famille est au complet. L'apprentissage continue. Le 28 juin, cela devient sérieux. Et vers mi-juillet, le nid 2 est déserté. Nos 2 cigogneaux ont pris leur envol. S'il fallait résumer en quelques mots, sur le nid 1, 3 œufs pondus, mais hélas, aucun cigogneau. Sur le nid 2, 5 œufs pondus, et au final, seulement 2 cigogneaux à la voile. 2022, une bien mauvaise année pour nos 2 couples. Vivement 2023.